J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. J'ai l'assurance de mon salut, non pas par les œuvres de ma chair, mais par l'Esprit de Dieu, par la grâce, par la filiation divine, par l'Esprit de Dieu qui vit en moi et sur moi. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À Dieu soit la louange pour toujours. L'Esprit Saint planait sur les eaux au moment où la terre était vide et informe. Ce matin, que le Saint-Esprit plane sur ta vie, que le Saint-Esprit aujourd'hui visite ta vie, que tout ce qui est vide et informe en toi, par l'action de l'Esprit Saint, prenne une forme et soit rempli de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu. Que tout ce qui est vide et informe en toi, que toutes les eaux de ta vie sombres, qui manquent de goût par l'action de l'Esprit Saint, que le Saint-Esprit transforme en ta vie ce qui n'a point de goût, ce qui est mara en élim, ce qui est amer en quelque chose de doux, ce qu'on ne peut pas consommer en quelque chose de consommable, ce qui est rejeté en quelque chose de demandé, ce qui est dévalué en quelque chose de réévalué, de recherché, quelque chose de valeur, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit plane sur ta vie. Que l'Esprit de Dieu plane sur ta vie. Aujourd'hui, en ce moment, que Dieu te touche. Commence cette semaine avec une force nouvelle. Que l'Esprit de Dieu coule sur toi comme une huile fraîche. Que les shabrada bashala idatos koterevos la brada anda sholo kotoruba la fembereos. Que Dieu visite ta maison, ton corps, ton âme et ton esprit. Que Dieu vienne combler le vide en toi. Et que Dieu remplisse les jarres vides de ta vie.
et que l'eau soit transformée en vin d'excellente qualité dans ta vie. Que la puissance de Yeshua, mon Dieu, se déverse sur toi comme une pluie de grâce abondante. Que la puissance de Dieu, que l'amour de Dieu, que la présence de Dieu, comme une huile fraîche, coule sur ta vie. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Que l'Esprit de mon Jésus te fasse du bien. Que l'Esprit du Lion of Judah, le lion conquérant de la tribu de Juda, visite ta vie pour chasser la peur, l'inquiétude, le doute, installer la confiance, afin que tu sortes de ta maison, que tu ailles à la conquête de tes objectifs comme un lion, comme un lion, comme une lionne, au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne les ailes de l'aigle pour voler à un niveau très élevé. Tu n'es pas un moineau. Tu n'es pas un corbeau non plus, mais tu es un aigle. Dans le livre de Marc chapitre 4, verset 39, nous pouvons lire l'histoire où Jésus est dans la barque avec les apôtres. Et une tempête se lève. Les eaux s'agitent. L'eau rentre dans la barque. La barque semble s'enfoncer. Au point où les disciples, les apôtres commencent à être perturbés. L'inquiétude monte. Ils commencent à être paniqués. Ils commencent à crier. Et la Bible dit qu'on réveille Jésus. Et lorsqu'il se réveille, Marc 4, 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Je veux dire à l'enfant de Dieu qui m'entend, tu as un Dieu dans ta barque. Jésus-Christ est dans ta barque. Elle ne peut jamais se noyer. Elle ne peut jamais chavirer. Elle ne va pas chavirer. Peu importe l'agitation des eaux, ce ne sont que des agitations. Peu importe le bruit de la tempête autour, c'est des tonneaux vides. Lorsque Jésus est dans la barque, lorsque Jésus est dans ta barque, tout ce qui se passe autour, ce n'est que des gesticulations vaines, des bruits, des agitations. Jésus se lève et dit silence, tais-toi. La tempête se calme, la mer se calme. Jésus est dans ta barque. Ce Jésus-là, il est dans ta vie. Je t'annonce que ce Jésus-là, il marche avec toi. Parfois, tu te vois marcher, tu sens la fatigue physiquement, mais spirituellement, il te porte. Il te porte. Il te porte. Jésus est avec toi quand tu dors. Il est avec toi à ton réveil. Il te dévance. Il marche auprès de toi. Il te précède. Il t'entoure par son esprit de tous côtés. Il t'entoure comme les montagnes entourent Jérusalem. Rien ne peut t'arriver. Aucun homme, aucun esprit, aucune situation ne peut rien contre toi. Lève-toi, conquérant. Lève-toi, guerrier. Lève-toi, vainqueur. Lève-toi, plus que vainqueur. Jésus est dans ta barque. Que l'Esprit de Dieu te porte. Matthieu 14, 24 jusqu'à 31. La Bible dit la barque était déjà à bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer.
En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Il dit, c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre prit alors la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Écoutez-moi, frère. Ils sont sur l'eau et Jésus les rejoint vers la fin de la nuit. Vers la fin de la nuit. Regardez, lorsqu'il fait nuit sur la mer, ceux qui savent que pendant la nuit, les vagues sont plus agitées. La mer est plus dangereuse de nuit que de jour. Les vagues sont plus hautes. Mais c'est pendant qu'il fait nuit que Jésus marche sur l'eau. Pour dire quoi? Le même Dieu qui parle à la nature, elle obéit. Ce même Dieu marche sur l'eau. L'eau est obligée de se solidifier parce que le roi des rois est en train de marcher. Et ce roi des rois là, il est dans ta vie, il est dans ta barque. Il marche avec toi. Il est ton grand frère. Il est ton Seigneur et ton Sauveur. Il est ton roi. Il est avec toi. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu chapitre 28, verset 20. Frères et sœurs, vous n'êtes pas seuls. Jésus marche et il approche. Et Pierre peut dire à Jésus, vraiment si c'est toi, dis-moi de marcher. Et Jésus lui dit, viens. Sur la parole de Jésus, Pierre commence à marcher sur l'eau. Mais quand il commence à douter, il s'enfonce. Aujourd'hui, je veux te dire, ne doute pas. Ne crains pas. Garde ton regard fixé sur le Maître. Il n'y a rien, il n'y a personne dans le ciel, sur la terre, dans les enfers, qui puisse te faire échouer. Personne. Personne. Aucune puissance, aucune principauté, aucune domination des enfers, des eaux, de la terre, rien. Tu es conquérant. Et le psaume 23 en son chapitre 4 peut dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu te dit aujourd'hui, mon enfant, je suis avec toi. Ne crains rien. Je suis là. Je suis avec toi. Je suis de ton côté. Je suis de ton côté. Je suis avec toi. Je suis dans ta barque. Je te rejoins sur les eaux. Je marche avec toi dans la vallée de la mort. Je suis là avec toi. Que Dieu te bénisse. Alors prie avec moi. Répète. Je n'ai peur de rien, car Jésus-Christ est avec moi. Merci Seigneur pour cette exhortation. Merci pour ta parole qui est dans mon cœur comme un feu. Merci parce qu'elle réveille ma foi. Merci parce qu'elle me repositionne à ma véritable position d'enfant de Dieu. Je n'ai peur de rien, car Christ est avec moi. Il est mort et ressuscité. Il a vaincu le tombeau. Il a vaincu la mort. Rien ne peut m'arriver. Christ est plus grand que tout. Jésus-Christ est plus fort que tout. Devant lui, tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre et aux enfers.
Christ vit en moi par son esprit. J'ai l'assurance de mon salut. Je suis fort, je suis forte, par la force toute puissante de Dieu au nom de Jésus. Jésus dit, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Par conséquent, je ne suis pas une personne banale. Je ne suis pas une personne banale. Moi, je ne suis pas une personne banale. Au nom de Jésus-Christ, je suis la suite de Jésus-Christ dans le monde. Je suis le prolongement de Jésus-Christ dans le monde. Je ne saurais être une personne banale. Merci Seigneur. Je suis revêtu de l'Esprit de Dieu pour être son témoin dans ma famille, dans mon environnement immédiat, partout où je me trouve, jusqu'au bout du monde. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. J'ai l'Esprit de Dieu. J'ai l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. L'Esprit supérieur. Aucune force humaine ne peut me vaincre au nom de Jésus. Aucune force venue des enfers, aucune coalition de démons ne peut s'approcher de moi à cause du sang de l'agneau, vainqueur de la croix de Golgotha. Aucune peste ne peut approcher de ma tente. Je suis couvert par le sang de Jésus qui guérit efficacement. Je marche avec assurance, la tête haute, la marque du royaume sur le front. Je ne suis pas commun. Je vis dans l'exception divine. Je suis particulier. Je suis mis à part. J'ai Jésus-Christ de Nazareth. Amen, alléluia. Merci Jésus. Amen. À Dieu soit la gloire. Je veux m'arrêter ici pour aujourd'hui. Et je viens vous dire merci pour tous vos messages et pour vos prières. À l'occasion de mon anniversaire, je vous dis merci pour toutes les prières que vous avez eu à porter devant le trône de Dieu en ma faveur. Merci à ceux qui ont reçu un message du cœur de Dieu pour moi. Merci, que Dieu vous bénisse. Je les ai accueillis avec joie et avec foi. Que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu lui-même vous récompense parce que vous êtes restés devant lui et que vous avez porté en prière son serviteur. Que Dieu vous bénisse. Et vous tous qui m'avez ramené les messages que vous avez reçus du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous tous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse que vous ne manquiez jamais de quelqu'un qui va plaider votre cas devant le trône de Dieu, comme devant les hommes, au nom de Jésus. Et que les gens soient suscités par Dieu lui-même pour porter vers vous les messages de Dieu et les bonnes informations qu'il vous faut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à vous tous, vous êtes une grande bénédiction pour moi. Je me recommande toujours à vos prières, j'aurai toujours besoin de vous. Merci de me porter en prière. Que Dieu vous bénisse à nouveau. Je suis votre frère Todeli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous fait du bien. Je m'arrête là en vous souhaitant une excellente journée. Rendez-vous ce soir avec la grâce de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.